Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Nous allons passer à quelqu'un qui est très expert. C'est pour dire des bêtises ou pas? Non, pas spécialement. Ah oui, c'est vrai. Imaginons qu'on commence par un thème, on pourrait leur dire... Moi aussi, juste un truc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à plein de questions. Après, la personne a dit ce qu'elle a à dire. Je dis, comment ça va? Vous allez bien? Ça pète? Non, mais n'importe quoi. Bon, du coup, En fait, ça dépend. aujourd'hui, nous allons parler de... Et là et voilà, c'est des bêtises. Moi, j'ai un dernier truc. C'est... Et après, on change de thème. Il y en a d'autres qui veulent le faire? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir les différentes manières de vivre le scoutisme à travers le monde. Donc on a rencontré différentes personnes qui ont soit été scouts à l'étranger, soit on a rencontré des scouts étrangers, ou bien des personnes étrangères qui ont découvert le scoutisme en France. C'est d'ailleurs le cas de Rose Lotte, une jeune Allemande qui était en France pour quelques mois et qui a eu l'occasion de participer à quelques-uns de nos week-end scouts. Bonjour, si tu veux raconter à ta famille ou à tes amis ce que c'est les scouts, qu'est-ce que tu leur dis? Je dis à ma famille que c'est rester dehors, passer des temps avec des amis ou des gens qui sont un peu pareils, parce que là il n'y a pas des gens qui sont très différents que moi, et qu'on passe des bons temps et on n'est pas j'ai touché la terre, c'est grave, c'est en dehors et c'est juste joli vraiment. Et oui, j'aimais bien parler avec des gens et regarder la connexion un peu entre les gens. Ah bah c'est top, t'as l'air d'avoir vraiment bien aimé. Et est-ce qu'il y a des choses que t'as un peu moins aimé ou pas? Quand ça pleurait et il faisait froid, j'aimais pas trop parce que je pensais pas que ça va être comme ça. Mais si on sait ça, c'est pas grave. Si on a des vêtements et tout ça pour ça, c'est vraiment pas grave. Enfin, j'aime bien parce que oui, c'est ça, scout, rester dehors aussi si ça pleure. Et du coup, après cette première expérience des scouts en France, est-ce que ça t'a donné envie de chercher s'il y a un groupe scout dans ta ville en Allemagne et de peut-être participer aux activités scouts là-bas ou pas? Oui, j'ai trop envie de regarder s'il y a en Allemagne aussi. Donc, j'ai déjà regardé et il y a. Je pense que je vais essayer si c'est bon ou pas, parce que je crois que c'est différent en Allemagne qu'en France. Mais ils sont aussi intéressés sur pollution, sur le climat. Je sais pas que tu as entendu sur Fridays for Future. C'est juste le penser sur la monde. Mais c'est bien en scout, parce qu'on pense vraiment sur ce qu'on fait. Merci Roselotte, je suis bien contente que cette première expérience des scouts t'ait plu. On va maintenant rencontrer Astrid, qui est partie en camp scout avec le groupe de Chartres en Slovénie et qui a donc rencontré des scouts slovènes. Où est-ce que tu es partie avec les scouts? Alors on est parti il y a 2 ans en Slovénie. Et quelle différence t'as pu remarquer avec les scouts français? Alors déjà il y a 2 types de scouts. Il y a les taborniks et des autres, que je ne me rappelle plus le nom. Et leur foulard, c'est pas selon le groupe, c'est plus selon l'âge. Donc il y a des tranches d'âge et selon la tranche d'âge, ils ont un foulard particulier. On pouvait être chef très tôt, dès 15-16 ans, alors qu'en France, c'est plutôt vers 18-19 ans. Le camp, il est préparé par les chefs en avance. Donc ils montent les tentes, ils font les installations, etc. Alors qu'en France, c'est plutôt les jeunes qui s'occupent de ça. Est-ce que ça t'a plu de rencontrer des scouts slovènes? Ouais, c'était super cool. On a partagé. Ils parlent super bien anglais, tous les enfants. Donc on a pu échanger sur plein de sujets. C'était super intéressant. Est-ce que tu voudrais voir d'autres sortes de scoutisme dans le monde? Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y a tous les scoutismes dans le monde sont tous différents. Et ça peut être super intéressant de voir comment chacun évolue et fait évoluer ses jeunes dans la branche du scoutisme. Est-ce que tu as ramené des choses des scouts slovènes en France? On avait un jeu qui se joue avec une ficelle et on doit l'attraper en l'air, donc c'était super drôle à jouer. Et sinon,
Ah si, pour dire bon appétit, on dit Dobertek. Et maintenant, pour dire bon appétit, on dit ça Dobertek. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci Astrid. Et puisque nous étions en Slovénie, pourquoi ne pas écouter une musique slovène pour notre petite pause musicale? C'est parti! Ne bo dan, nobeden ni nikoli utrujen. Ni velikih bogov, le mi imamo šov. Mi ne vidimo dilem, za veliko manj ostane so drugje. In če kdo bi rada sebe bolj, samo besede prave so dovolj. Na tam nekdo slaba vest, pozabljena. Vse poti premagane za nami, vse poti do konca. Mir v nas, so paniko sezuje, slaba vest, pozabljena. Vse poti premagane za nami, vse poti do konca. Do konca. Me revoilà, j'espère que vous avez aimé cette musique. Maintenant, partons à la rencontre de Quentin et Émilie, qui sont partis aux Philippines dans le cadre d'un projet scout. Bonjour Quentin et Émilie. Bonjour. Alors, vous avez été aux Philippines avec les scouts, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, dans quel cadre? Oui, exactement. Alors, dans les dernières années scouts, à partir de 17 ans, ça s'appelle les compagnons et on peut faire un projet de solidarité internationale. Donc nous, on était une équipe de 5 et on est partis aux Philippines. Super, est-ce que vous avez rencontré des scouts là-bas? Oui, on en a rencontré 2 fois. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces scouts? Comment ça se passe leur réunion? À quoi vous avez participé? Alors, nous, on y était à l'occasion d'un rassemblement en souvenir de la délégation philippienne qui avait péri dans un accident d'avion. Il y avait plusieurs groupes scouts de Manille qui étaient réunis, du coup, pour ce rassemblement. Et donc voilà, ils ont fait plein de jeux. Plusieurs jeux entre les différentes tranches d'âge. Il y a eu des discours et on a aussi assisté à une autre réunion où là c'était juste un seul groupe scout de Manille. Donc c'était avec des enfants qui étaient issus des bidonvilles, qui étaient scouts du coup, pour un petit peu se réinsérer dans la société. Et du coup à cette occasion on a fait beaucoup de jeux. On leur a parlé, on leur a un peu présenté les scouts en France. Et ils ont fait des recherches dans un cybercafé à propos du coup du jamboree et des gens qui avaient péri parce que cette histoire est vraiment très importante pour eux. Ok, super. Et comment ça? Est-ce qu'ils ont les mêmes tranches d'âge que chez nous et les mêmes uniformes? C'est aussi mixte garçon-fille ou pas? Alors oui, effectivement, c'est mixte garçon-fille, mais il y a plusieurs différences. Donc effectivement, les tranches d'âge sont les mêmes que au Scout et Guide de France. Mais ils se distinguent pas de la même manière. Donc au Scout de France, c'est les chemises qui sont de 2 couleurs différentes pour chaque tranche d'âge, alors qu'aux Philippines, ce sont les foulards qui sont différents. D'accord. Et du coup, parce que nous en France, le foulard c'est il est différent selon les groupes scouts. Est-ce que eux ils ont une distinction entre les groupes ou pas? Eh bien, c'est des insignes collés à leur chemise qui est différent. Est-ce qu'ils campent aussi ou est-ce qu'ils font des week-ends, des camps? Eh bien, sur Manille, ils ont du mal à camper parce qu'il y a pas beaucoup d'herbes ou de parcs ou de forêts. Du coup, ils font plutôt des sorties, des réunions sur un seul jour. Et après, oui, ils font des camps l'été où ils partent plus loin de Manille. Mais ils font pas de week-end parce que c'est compliqué d'avoir un week-end plus loin. Juste pour un week-end. Oui, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres différences que tu avais notées ou pas? Par exemple, le président des scouts de Philippines, c'est Rodrigo Duterte. C'est le président des Philippines.
D'accord, donc les scouts dépendent de l'État. Oui, tout à fait, oui. Ok, c'est original. Et toi, Émilie, t'as noté d'autres différences? Ils ont pas la même langue. Ils mangent des choses différentes aussi. On a pris un goûter avec eux et c'était une espèce de soupe qui donnait pas trop envie, mais au final qui était très bonne. Ok, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à tous les deux. Notre dernière rencontre sera celle d'Imad. D'origine syrienne, il a été scout pendant très longtemps dans son pays, avant d'arriver en France où il est maintenant chef en Île-de-France. Il m'a accueilli chez lui et autour de petits plats syriens, il m'a raconté comment fonctionne le scoutisme dans son pays. J'ai fait 11 ans en tant que jeune et 2 ans de chef. J'étais chez les frères maïstes, donc c'est un scout qui appartenait à l'église latine à Alep. C'est un mouvement comme les autres mouvements de scouts, quoi, donc il est structuré de toutes les tranches d'âge. C'était pas un scout mixte, mais c'était plutôt un scout de garçons. On avait pareil des scouts des filles et on avait quelques scouts qui étaient mixtes. Dans notre pays, il n'y avait pas tellement d'activités culturelles, sportives, musicales. Et du coup, le scout, il prenait une grande partie dans notre vie de jeune, quoi. Donc, c'était des réunions toutes les semaines qui impliquaient des réunions de préparation, des réunions de chefs d'équipe, des réunions de maîtrise. Donc, sur le fond, on est tous pareils sur le principe du scout, préparer les jeunes à ce qu'ils soient des membres effectifs dans leur société. Mais c'est un petit peu de mode de fonctionnement différent. Le scout, en tant que tel, il n'est pas un mouvement qui était reconnu par l'État. Et du coup, on disait que c'était un mouvement de jeunes, plutôt chrétiens, qui appartenaient à des églises. Donc c'était vraiment des mouvements, c'était des scouts. Mais on disait officiellement devant l'État, c'était des mouvements de jeunes chrétiens qui appartenaient à des églises. On n'avait pas le scout de Syrie, quoi, comme le scout de France, quoi. C'était exclusivement catholique. Par contre, les musulmans, ils avaient leur propre scout aussi. Et on faisait, par rapport aux mixité ou pas, on faisait des réunions durant les années avec les scouts des filles et tout. Des fois, on partait sur des week-ends, mais pas des camps entiers. On avait les deux camps, le camp d'été et le camp d'hiver, quoi. Et du coup, le camp d'été, on partait sur un week-end prolongé, donc un long week-end de 3 à 4 jours. Et le camp d'été, c'était une semaine, 9 jours maximum. Après, on a des parties qui n'existent pas. Vous avez des parties que nous, on a. Par exemple, le trek, nous, on l'a pas. Et un truc aussi qui est différent, c'est aussi, ici j'ai constaté qu'on peut accepter quelqu'un qui n'a pas fait du scoutisme et qui a envie par exemple de rejoindre dans la tranche d'âge de caravane, alors que chez nous c'était pas de question. Il y avait eu juste quelques exceptions où on acceptait les gens aux 2e année de Louveteaux, mais pas plus. Après en même temps, le nombre des jeunes était limité parce qu'il y avait tellement de demandes et selon le nombre des chefs, on n'avait pas la capacité d'accueillir tout le monde. Il y avait vraiment une grande demande, donc dans les 61 pour les louveteaux, dans les 41 pour les guides, pour les scouts, et dans les 31, entre 25 et 31 pour les piots. L'équivalent de compagnon, c'est les 2 ans de formation, c'est-à-dire quand on quitte l'âge de pioca, on entre dans le cycle de formation, c'est-à-dire on se prépare pour être chef. Les 10 personnes, 15 personnes qui ont terminé la 3e année de la caravane, ils sont amenés à préparer leurs responsabilités en tant que chef animateur et tout. Donc il y a une mutation interne entre les chefs et ils seront placés dans les différentes unités. Et après, au bout de 2-3 mois, il y a les chefs qui vont tourner. Après, à la fin de la première année de formation, il y a une petite évaluation pour savoir qui est le mieux placé pour être avec le rouge ou bien l'autre qui est avec les bleus. Comme je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités, les chefs ils sont engagés tant dans le scoutisme, ils voulaient eux aussi que les jeunes soient très engagés. Et du coup, on était exigeants de dire, vous faites le scouting, vous ne le faites pas parce que c'est une activité qui remplit du temps, parce qu'il y a derrière tout un projet éducatif. Et du coup, on n'était pas très supportable à ce que le jeune qui fait du scouting fasse quelque chose d'autre. Si je suis engagé avec le scout, c'est que j'aime bien rester avec ce scout-là. Et je reste parce qu'il y a derrière tel et tel projet et tel but. Merci Imad. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce petit tour du monde du scoutisme et je vous dis à bientôt.